commence l'inspection par allumer les phares et le clignotant de gauche. Ouvre le capot. Donc on commence par le longeron, donc partie visible du longeron en bon état. Les deux supports de lame en bon état. Lame maîtresse et les lames, c'est beau. Donc les deux U-bolts, c'est en bon état. Ensuite, la partie visible de l'essieu est en bon état. Le pneu, donc les flancs, bande de roulement, c'est bon. Ensuite, la jante, tous les boulons, la valve en bon état, aucune fuite et le niveau de lubrifiant du moyeu n'est pas vérifiable. Et aucune partie de la carrosserie ne peut toucher à la roue. On fait l'autre côté. Donc on vérifie les pièces de la direction. Bien solidement fixées. Le liquide de servo-direction est au bon niveau. Ensuite, on vérifie encore le longeron. Donc le plus qu'on peut voir du longeron, c'est bon. Les deux supports de lame, lame maîtresse, lame et les deux U-bolts en bon état. La partie visible de l'essieu est en bon état. Donc les deux flancs, c'est bon. Bande de roulement, c'est bon. La jante, tous les boulons, la valve est en bon état. Aucune fuite et le niveau de lubrifiant du moyeu n'est pas vérifiable. Aucune partie de la carrosserie ne peut rentrer en contact avec la roue. On ferme le capot. On vérifie l'aspect général de la carrosserie. Donc c'est bon. Les deux feux de croisement fonctionnent, les deux feux de position fonctionnent et le clignotant fonctionne. Ensuite, les roues en avant sont parallèles et la suspension du camion est bien équilibrée. On attache le capot. Donc le rétroviseur est bien solidement fixé. La porte fonctionne bien. Le bouchon du réservoir est présent. Le réservoir est bien solide et aucune fuite de carburant. Aspect général de la carrosserie, donc du camion et de la boîte, tout est en bon état. Donc première moitié du traverse, donc traverse, et première moitié du longeron ici, en bon état. Ensuite, deuxième moitié des traverses, c'est bon, et deuxième moitié du longeron, c'est bon. On garde le longeron extérieur d'en bas, d'en avant, en arrière, et le longeron extérieur d'en haut, en arrière jusqu'en avant, tout est bon. Ensuite, support de lame, lame maîtresse et les deux U-bolts en bon état. Aucune crevaison. Donc les roues sont parallèles, il n'y a rien entre les roues. Tous les flancs et bande de roulement, c'est en bon état. La jante, tous les boulons, les deux valves en bon état, il n'y a aucune fuite et le niveau de lubrifiant n'est pas vérifiable. Donc les traverses. Le longeron ici, c'est bon. Et le ballon est bien gonflé. Aspect général de la carrosserie en arrière. Tout est bon. Lumière de plaque fonctionne bien. Les deux clignotants de gauche fonctionnent. Les quatre feux de position fonctionnent. Ensuite, les roues arrière sont bien parallèles et la suspension du camion est bien équilibrée. Là, on demande à l'évaluateur de rester ici pour vérifier si les feux de freinage fonctionnent bien. Donc on demande à l'évaluateur si les feux de freinage fonctionnent. Donc tout va bien. Ensuite, les deux clignotants de droite fonctionnent. On commence ici avec les traverses. Donc les traverses, c'est bon. Le longeron ici, c'est bon. Et le ballon est bien gonflé. Aucune crevaison. Donc les roues sont parallèles. Il n'y a rien entre les roues. Les flancs, tout est bon.
Les deux bandes de roulement. C'est bon. La jante, tous les boulons, les deux valves en bon état. Aucune fuite au moyeu et le niveau de lubrifiant n'est pas vérifiable. Ensuite, on vérifie le longeron extérieur d'en bas, en arrière jusqu'en avant et en haut, dans l'avant jusqu'en arrière. C'est bon. Première moitié des traverses, c'est bon. Et le longeron ici, c'est bon. Support de lame maîtresse et les U-bolts, c'est bon. Ensuite, on vérifie la deuxième moitié des traverses. Donc, traverse et deuxième moitié du longeron. Tout est bon. Le tuyau d'échappement est bien solide. Partie générale de la carrosserie, donc de la boîte et du camion. Tout est bon. Ensuite, on vérifie le rétroviseur est bien solide. La porte s'enclenche bien. Et les trois triangles sont présents. Ensuite, on attache le capot. Et le clignotant de droite fonctionne bien. Maintenant, on va aller à l'intérieur pour faire le test de frein. Donc, la première chose qu'on fait en rentrant dans le camion, on enlève le clignotant et on démarre le camion. On vérifie la retenue du frein. Donc, le frein est appliqué sur le camion. On l'envoie en première vitesse. Et on y va délicatement au point de friction pour voir si le frein nous retient. C'est bon. On relâche le frein. Et on tourne complètement d'un côté. Vérifier si les roues sont bien relâchées des freins. On commence par le côté gauche. C'est bien relâché. On tourne complètement de l'autre côté. Du côté droit. C'est bien relâché. En même temps, j'ai vérifié ma servodirection, elle fonctionne, ma pédale d'embrayage fonctionne et mon frein fonctionne. Là, maintenant, on va vérifier la pédale d'accélération. Donc, on l'envoie à 1500 tours. Et on regarde la pédale. Donc, elle fonctionne très bien. Pendant qu'on attend la purge, donc on fait l'intérieur. Donc, on commence par les vitres latérales et le pare-brise en bon état. Les deux rétroviseurs sont en bon état. On ouvre la fenêtre. On vérifie la ceinture de sécurité. On va voir si elle clenche et se défait bien. Le siège est bien solidement fixé. Et le volant et la colonne bien ancrés. On vérifie le lave-glace et les essuie-glaces. Fonctionnent très bien. Et la ventilation. On vérifie la ventilation. On la met au maximum. On le met en position defrost, position dégivrage pour voir si ça fonctionne très bien et aucune odeur d'échappement. Donc on attend encore la purge ici dans le cadran principal. Voir à combien la purge va s'effectuer. Donc la purge s'est faite à peu près à 120, donc c'est bon parce que c'est entre 117 et 137. Donc on éteint le moteur. On vérifie l'étanchéité du système. Donc, on appuie sur la pédale de frein et on la maintient pendant 5 secondes. Donc, je décèle aucune fuite. L'aiguille est très stable et aucune fuite audible à l'extérieur. Ensuite, je redémarre le moteur. On va vérifier, voir si le compresseur redémarre à 80. Donc, on va pomper les freins jusqu'à 80. Et quand on atteint 80, on doit garder le pied sur la pédale. Donc, ça, c'est environ 80. Et le compresseur est reparti parce que la pression monte. Donc, c'est bon. Ensuite, on attend la pression pour qu'elle puisse monter jusqu'à 90 tout en maintenant la pédale de frein. Donc, ça atteint 90, donc c'est parfait. Ensuite, on pompe les freins jusqu'à l'avertisseur de basse pression. Donc, sonné aux alentours de 75, donc c'est bon parce que c'est supérieur à 55. Donc, la ronde de sécurité est terminée.